Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des inéquations dans R. On va commencer donc par les inéquations du premier degré dans R. Quelle est la forme des inéquations du premier degré dans R? On sait qu'une équation du premier degré est tout simplement sous la forme ax plus b. D'accord? Donc, on peut avoir ax plus b supérieur à 0. ax plus b supérieur ou égal à 0, ax plus b inférieur à 0 ou bien encore ax plus b inférieur ou égal à 0. Sans toutefois tarder, on va donc passer directement à l'exercice d'application. On demande donc exercice. Résoudre les inéquations, résoudre dans R les inéquations ci-dessous. D'accord? La première inéquation, donc, c'est tout simplement 4x plus 12 supérieur à 0. Or, la manière de résoudre, on va se comporter toujours comme on résolvait les équations dans R. D'accord? Donc, on maintient toujours l'inconnu à gauche et les connus à droite. On fait donc traverser les connus de l'autre côté, d'accord, de l'inégalité. Ok, on passe donc directement à l'application pour voir de quoi il s'agit concrètement. Donc, on aura ici 4x supérieur, donc plus 12 que voici. D'accord, traverse de ce côté. Quand ça traverse, donc ça change de signe. Comme c'est plus 12, ça devient moins 12. On peut donc tirer x. Qu'est-ce qui est collé près de x? On voit que c'est 4, donc ça part au dénominateur. Le numérateur donc de la fraction, c'est tout simplement moins 12. On voit qu'on peut simplifier les deux équations là par 4. D'accord? Donc 12 divisé par 4 et 4 divisé par 4. D'accord? Ça nous donne donc tout simplement 12 divisé par 4, on voit bien que ça fait 3. Donc on aura donc moins 3. D'accord, donc x supérieur à moins 3. On sait bien 12 divisé par 4, c'est moins 3. Moins 12 divisé par 4, c'est bien moins 3. Maintenant, quelle est donc la solution? La solution ici va se donner sous forme d'intervalle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si je dis que je suis supérieur à moins 3 et que j'ai une droite comme ceci et que j'ai ici moins 3. Si je dis que je suis strictement supérieur à moins 3, ça veut dire que je commence ici pour aller vers la droite. D'accord? Donc, je reprends encore. Si je suis sur une droite, je dis que ça c'est moins 3. Si je dis que je suis supérieur à moins 3, ça veut dire que je commence à moins 3 pour aller vers la droite. Donc, on aura donc tout simplement l'ensemble solution qui sera donc égal. Comme c'est juste strictement, ça veut dire que j'ouvre tout simplement ici. Et je commence donc, comme on a dit, à moins 3. D'accord? Pour aller vers la droite. C'est-à-dire pour aller vers plus l'infini. Donc, voilà la solution de la première inéquation. Ok, on passe donc au deuxième exemple qui est moins 5x plus 1 demi inférieur ou égal à 0. D'accord? On va donc résoudre dans l'inéquation. On aura ici tout simplement moins 5x inférieur ou égal plus 1 demi traverse donc de l'égalité. L'inégalité, ça vient de ce côté en changeant de signe. D'accord? Donc, ça devient moins 1 demi. Donc, comme c'est plus 1 demi, quand ça traverse dans l'inégalité de ce côté, ça change de signe, ça devient donc moins 1 demi. D'accord? On va donc tirer cette fois-ci x. Il faut bien regarder. Donc, je vais tirer cette fois-ci x. Maintenant, x va changer de sens d'égalité. Tout simplement pourquoi? Parce que le nombre qui est collé près de x ici, au moment de tirer est négatif. Donc, quand vous avez affaire aux inéquations, d'accord? Quand vous voulez y attirer x, si le nombre qui est collé près de x est un nombre négatif,
d'accord, c'est-à-dire qui est inférieur à 0. L'inégalité change de signe, d'accord. Donc, comme c'est le cas, moins 5 est négatif, d'accord. Donc, l'inégalité va changer de sens. Donc, en tirant donc x, ça sera plutôt supérieur comme ceci, d'accord. Qu'est-ce qui est donc collé près de x? On voit que c'est moins 5. Donc, le numérateur de la fraction, c'est tout simplement donc moins 1 demi. D'accord. Donc, ceci est donc tout simplement, on peut dire ceci est supérieur ou égal donc. On maintient donc la première fraction qui est moins 1 demi. On fait sur l'inverse de la deuxième fraction, c'est que moins 5, son dénominateur, c'est donc 1. Donc, on fait donc fois l'inverse, donc fois 1 sur moins 5. D'accord. Les moins et moins se simplifient. Donc, on peut donc dire tout simplement donc qu'on aura 1 sur. Donc, on regarde donc 2 multiplié par 5. Ça nous donne donc 10. D'accord. Donc, x. Donc, on peut donc dire tout simplement que x est donc supérieur ou égal à 1 dixième. D'accord. Comme tout à l'heure, si je dis que je suis supérieur à 1 dixième, ça veut dire que je commence à 1 dixième pour aller vers la droite. Maintenant, je suis supérieur ou égal. Donc, ça veut dire que je commence à 1 dixième inclus, d'accord. Si je dis que je suis supérieur à 1 dixième, je commence à 1 dixième pour aller vers la droite. Donc, S sera donc tout simplement cette fois-ci, on ferme donc pour montrer que 1 dixième donc se trouve à l'intérieur. Parce qu'on a dit cette fois-ci supérieur ou égal. Alors que ici, c'était strictement supérieur. Donc, c'est pour ça que c'est ouvert. Donc, intervalle donc fermé de 1 dixième. On a bien dit qu'on part vers la droite. Donc, vers la droite veut dire qu'on part jusqu'à plus l'infini. Voilà donc la solution de l'inéquation. On passe donc au prochain exemple d'application qui est tout simplement 2x moins 3 demi supérieur ou égal à 0. Ok, on aura donc tout simplement 2x supérieur ou égal, moins 3 demi traverse donc l'égalité en changeant de signe, d'accord. On aura donc supérieur à 3 demi. Qu'est-ce qui est collé donc près de x? On voit que c'est 2, donc 2 part au dénominateur. Ça veut dire que le numérateur de la fraction donc c'est 3 sur 2, d'accord. Donc, on maintient donc la première fraction qui est 3 demi, multiplié par l'inverse donc de la deuxième fraction. D'accord? Le dénominateur de 2, c'est 1. Donc, multiplié par 1 sur 2. Donc, on comprend que ceci, donc, 3 fois 1, c'est 3. 2 fois 2, c'est 4. Donc, x supérieur ou égal à 3 sur 4. D'accord? Donc, comme on a dit, ceci a traversé pour venir ici, d'accord, tout simplement en changeant de signe. Donc, x supérieur ou égal à 3 quarts, comme tout à l'heure. Donc, si je dis que je suis supérieur ou égal à 3 quarts, ça veut dire que je commence à 3 quarts pour aller vers la gauche. Supérieur ou égal à 3 quarts veut dire que 3 quarts est inclus, donc 3 quarts est compté. Donc, l'intervalle est donc fermé à 3 quarts. Donc, 3 quarts supérieur veut dire que je pars vers la droite si je dépasse 3 quarts. Donc, jusqu'à plus l'infini. Donc, voilà donc la solution. Ok, on continue donc avec le prochain exemple qui est tout simplement 3x plus 6 inférieur à 0. Donc, strictement inférieur à 0. On maintient donc l'inconnu à gauche, d'accord. On fait donc passer le connu qui est plus 6 à droite. Donc, quand ça traverse dans l'égalité ici, quand ça traverse dans l'inégalité, ça change de signe. Donc, plus 6 devient donc moins 6. D'accord?
Ok. Qu'est-ce qui est donc collé près de x ici? On voit que ce qui est collé près de x ici, c'est 3. Donc 3 va aller au dénominateur. Donc le numérateur de la fraction, c'est tout simplement moins 6. On voit qu'on peut donc simplifier ceci là par 3. D'accord? Donc on peut simplifier par 3. Et en simplifiant donc par 3, ça nous donne donc tout simplement 6 divisé par 3, c'est bien moins 2. Donc on aura ici moins 2. D'accord? Donc moins 6 divisé par 3, ça fait moins 2. Donc, ok, x est donc inférieur à moins 2. Maintenant, comme tout à l'heure, si j'ai une droite comme ceci, et j'ai dit que ça c'est moins 2. Si j'ai dit que je suis inférieur à moins 2, c'est-à-dire plus petit que moins 2, ça veut dire que je suis du côté gauche. D'accord? Donc, si je dis que je suis inférieur à moins 2, ça veut dire que je suis du côté gauche. Donc, ça veut dire que je suis de ce côté-ci. Donc l'ensemble solution donc S sera tout simplement donc on va aller comme ceci, d'accord? Donc de moins l'infini arriver jusqu'à moins 2 exclu parce que c'est strictement inférieur, d'accord? Donc voilà donc la solution. Donc je commence donc de moins 2, mais je pars plutôt vers la gauche. Donc je pars vers moins l'infini. Et on retient qu'on ne ferme jamais l'infini. D'accord? Ok, on passe donc à l'autre équation, une équation qui est tout simplement donc 7x plus 21 inférieur ou égal à 0. L'inconnu ici, c'est bien ici x. Donc on maintient ça à gauche. 7x inférieur ou égal. Maintenant, plus 21, que voici. Traverse l'inégalité pour aller de ce côté-ci et devient donc moins 21. D'accord? Donc inférieur ou égal à moins 21. On tire donc x. Qu'est-ce qui est collé près de x? C'est 7. Donc ça part au dénominateur. Le numérateur de la fraction sera donc moins 21. D'accord? Donc x est donc inférieur ou égal à moins 21 sur 7. D'accord? Septième. L'ensemble solution maintenant va se donner donc sous forme d'intervalle. Comme on a vu, c'est une équation. Ici, j'ai moins 21 sur 7. Si je dis que je suis inférieur à 21 sur 7, ça veut dire que je quitte ici pour aller là comme ceci, vers la gauche. D'accord? Donc, l'ensemble solution dans S sera donc je quitte ici à moins 21 sur 7, mais je pars plutôt vers la gauche. D'accord? Donc, la flèche part plutôt comme ceci. Donc, part vers moins l'infini. D'accord? Maintenant, c'est inférieur ou égal. Ça veut dire qu'on va donc fermer à partir de 21, moins 21 sur 7. D'accord? Inférieur ou égal, on ferme. Alors qu'ici, strictement inférieur, on ouvre. D'accord? Donc voilà l'ensemble solution. Donc voilà la solution de l'inéquation. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de ces exercices qui concernaient donc la résolution des équations du premier degré dans R. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette première partie de la vidéo. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!